Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment câbler une caméra de recul sur ma GT86 sur un poste d'origine. Je précise bien un poste d'origine parce que les postes aftermarket ne se câblent pas de la même manière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pour câbler une caméra de recul sur le poste d'origine de la GT86 ou de la BRZ, selon les modèles, il risque d'avoir des petites différences. Mais souvent sur la GT86, on a tous le même poste, donc c'est le TAS 300. Et donc pour câbler ça, il va falloir deux choses. Une caméra de recul et un bout de faisceau que j'ai commandé sur AliExpress pour 3 ou 4 euros, je vous mettrai le lien en description. Et en gros, sur votre poste d'origine, normalement vous n'avez pas cette prise. C'est-à-dire qu'il y aura un trou dans le poste, prêt à être branché en fait. Il y aura juste pas de fils qui vont en sortir. Sauf celles qui ont le GPS, moi je l'ai le GPS et j'ai vu que derrière j'avais juste la prise comme ça, mais sans les fils au bout. Et du coup j'avais fait le test en mettant des fils, voir si la caméra fonctionne, et ça fonctionne. Du coup j'ai quand même acheté un vrai faisceau avec la prise RCA. Du coup je vous mettrai le lien de ce petit bout de faisceau en description. Donc en gros il permet d'alimenter la caméra et de recevoir la vidéo. Alors par contre pour câbler sur un poste d'origine, je disais que c'était différent d'un poste aftermarket. Par contre sur la GT ça fonctionne totalement différemment. C'est en fait si vous n'avez pas ça, la caméra de recul ne fonctionnera pas. En fait, lorsque vous démarrez la GT, vous ne le voyez pas sur votre poste, mais le poste fait l'opération quand même. C'est-à-dire que pendant les 5 secondes au démarrage où vous avez le logo Toyota, lui le poste essaye de détecter s'il y a une caméra. Et la caméra elle est alimentée pendant 5 secondes par le poste. Et du coup si le poste lui reçoit un signal vidéo, il active l'option caméra de recul. Tandis que si vous branchez la caméra sur l'ampoule de marche arrière, et bah le poste ne va pas détecter au démarrage de la voiture qu'il y a une caméra. Du coup il faudrait absolument démarrer avec la marche arrière enclenchée, ce qui n'est pas totalement pratique. Du coup c'est pour ça que je vais vous expliquer comment câbler la caméra de recul sur le poste d'origine. Dans le paquet on a de quoi alimenter la caméra, enfin des fils pour alimenter avec la prise qui elle va alimenter la caméra, et là on le branche à la source qu'on veut. Ici on a la prise vidéo et du coup bah, la caméra qui est là, ça va être juste les connecteurs, hein, bah, là l'alimentation et le RCA, et donc la caméra. Donc j'ai pris cette caméra là, elle est vraiment toute petite, en fait, elle est toute fine. Ça va être côté intérieur et ce qui en dépasse c'est vraiment tout petit, comme ça en fait. Hop. Que je mettrai à côté donc de la poignée pour ouvrir le coffre. Sur les caméras, souvent il y a aussi donc ce qu'on appelle, alors je connais pas le nom, voilà. En fait ici, on a deux petits fils, un blanc, un vert. Si on les coupe, ça va afficher sur la caméra les bandes de marche arrière, les bandes de recul, donc qui sont jaune, vert et rouge. Mais faites gaffe, si vous les coupez avant et que votre voiture a déjà les bandes, vous allez avoir deux fois les bandes superposées, donc c'est pas très pratique. Donc désolé, il fait nuit dans mon garage, mais je vais pas ouvrir parce qu'il fait froid. Donc c'est ce poste-ci, hein, que souvent on a dans les GT86 phase 1. Du coup on va commencer le démontage. De toute façon pour démonter le poste c'est super simple. Il faut juste mettre une spatule en plastique pour éviter de tout abîmer si je prends un tournevis. En plastique, il faut juste voilà, décaler ça. Ici aussi. Voilà. Hop. Voilà. Quand vous avez enlevé le cache, vous avez 4 vis de 10, donc une de chaque côté. Et il faut juste les enlever. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch pour éviter d'abîmer tout ça là en bas, parce que le poste quand il descend il va glisser ici, même si on le retient bien bah, des fois bah, il veut pas. Et en plus hop, je vais mettre un chiffon pour éviter de tout rayer.
c'est ici que se trouve la prise pour la marche arrière. De base, il est possible que vous ayez déjà une prise de brancher avec un seul fil qui part. Moi, il était là, je l'ai enlevé. C'est juste l'information en fait du frein à main pour éviter que vous regardiez des vidéos ou utilisez les applications internes pendant que vous rouliez. Donc en gros, elle sert un peu à rien. Du coup, je vais la remplacer par mon petit faisceau que je vais aller câbler avec la caméra là-bas. Donc sur cette prise ici, on va utiliser que 5 trous sur les 18 qu'il y a. Donc en fait, si je prends la prise dans ce sens-là, là c'est là où ça rentre dans le poste, ça c'est les fils qui en ressortent. Si je prends tout en haut à gauche ici, ça va être le plus de la sortie vidéo. Juste en dessous de lui, ça va être le moins de la sortie vidéo. Le deuxième en haut à gauche, ça va être l'alimentation de la caméra en 6 volts. Et juste en dessous de lui, ici, on ne voit pas le deuxième, c'est la masse. Et le dernier, la masse de la caméra. Et le dernier, c'est le fil qui est dans ma voiture. Donc je vais l'enlever parce que je l'ai déjà sur ma voiture. Ça va être l'information du frein à main pour la vidéo. Mais bon, je vais le recabler proprement. Au niveau de l'alimentation de la caméra, il n'y a pas beaucoup de fils. Comparé à la vidéo où il y a 5 mètres, l'alimentation, il y en a à peine 1. Du coup, il va falloir que je rallonge ces deux fils, le plus et le moins, jusqu'au poste. Ok. Donc maintenant, il va falloir faire passer le câble vidéo et le câble alimentation tout le long de la voiture. Donc on va passer au même endroit où j'ai passé l'alimentation des amortisseurs avant. Maintenant on se retrouve vers les pédales pour passer le faisceau jusqu'au poste. Donc ici j'ai réussi à faire passer dans le trou et faire ressortir derrière les pédales. Je vais passer dans le cache, je vais le faire rentrer là-dessous. Et une fois qu'il est rentré dessous, ici, je sais pas si on va bien le voir, je peux le faire glisser le long de la gouttière jusqu'à la banquette. Enlever la banquette avec la vis de 10 qui est juste là. Ah, j'avais oublié, ici j'avais passé que le câble d'alimentation, mais j'ai oublié de passer aussi le câble vidéo. Donc il y a deux fils qui remontent, le câble d'alimentation et le câble vidéo. Donc une fois que j'ai fait passer les fils ici, je les ai fait passer sous ce plastique que j'ai dégrafé. Et donc tous mes fils arrivent sur la banquette. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la garniture de coffre pour pouvoir placer la caméra à ce niveau là environ là. J'ai enlevé maintenant toute la garniture. J'ai enlevé les vis, toutes les vis de 8 qui tenaient ce cache là. Et j'ai débranché le bouton de la poignée qui était branché ici. Du coup maintenant je vais pouvoir aller percer pour pouvoir positionner la caméra juste en dessous ici. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi dans le kit, le kit avec la caméra, il est fourni ça. Donc c'est une petite scie cloche qui fait exactement le diamètre de la caméra. Le fit, il est fait exprès. Et elle se voit vraiment pas, hein. Elle est vraiment toute petite. Puis aussi, j'ai oublié de préciser que cette caméra, elle s'incline. On peut la faire pivoter dans tous les sens. Donc si l'image n'est pas droite, on peut la tourner. Comme ça, il n'y a pas de souci avec l'écran. Donc avant de repositionner le tout, j'ai fait passer le fil de la caméra dans le caoutchouc d'origine. J'ai fait une petite entaille pour faire passer le fil parce que c'était trop petit.
Maintenant je vais repositionner ça et remettre le cache. Et après je câblerai la partie du bas pour le faire arriver ici et le faire passer dans la gaine qui est juste en dessous. Donc voilà, ici j'ai fait passer le fil dedans, je l'ai fait passer avec un petit fil rigide à l'intérieur. Et ici, hop, sous la banquette, donc on va pas le voir. Ici, bon, avec la masse du compresseur en haut, en bas il y a la masse de la caméra. Ensuite là j'ai les deux fils qui passent le long, donc on voit pas grand chose. J'ai les deux fils, donc le fil vidéo et le fil plus pour la caméra, que j'ai fait passer derrière la banquette. Alors regardez pas tout ce qu'il y a derrière ma cuve, il y a la chaise de camping, les chiffons et tout. Du coup j'ai enroulé tout le surplus avec un bout de scotch et je vais tout mettre derrière la moquette d'origine, comme ça au moins ça sera bien tout caché. Puis après on va faire le test. Donc j'ai branché le câble vidéo ainsi que la prise. Et on va essayer. Je te marche arrière déjà en plus. Et voilà, alors on voit pas très bien. C'est ma porte de garage. Mais en fait, j'ai pas pris une caméra pour voir la longueur en fait qui me reste derrière. C'est surtout pour m'arrêter pile poil au trottoir ou à une autre voiture si c'est assez serré. Du coup, si vous voulez une caméra qui prend plus derrière, il faudra changer de modèle et prendre une qui descend un peu plus et qui est inclinée. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remonter le poste, remettre les vis et le bout de plastique et normalement le montage sera fini. J'espère que cette vidéo elle t'aura aidé. Sinon, n'hésite pas à partager et mettre un like. Peace.